Bonjour à tous. En tant qu'équipe support Run, notre quotidien consiste à traiter rapidement et efficacement les demandes utilisateurs. L'interface eSecureMail a été conçue pour nous permettre d'intervenir de manière réactive sur les incidents de messagerie. Le contexte de nos interventions. La plupart du temps, nous recevons des tickets hotline d'utilisateurs signalant des problèmes, un email non reçu, un mail bloqué à tort ou une suspicion de spam. Notre objectif est simple: identifier rapidement le problème et apporter une solution immédiate. Pour ce faire, nous allons nous connecter à www.security-mail.net et saisir notre identifiant et mot de passe. Dans notre interface eSecureMail, on retrouve les tuiles essentielles pour notre quotidien, telles que le suivi des messages qui englobe l'ensemble du trafic entrant, sortant pour l'organisation client concernée, le suivi email qui liste les messages retenus pour vérification CAPTCHA, le suivi quarantaine pour les messages risques qui sont bloqués au niveau des passerelles eSecureMail. Nous allons donc procéder au suivi des messages global. Cette section nous permet tout simplement de filtrer par expéditeur ou destinataire pour cibler des communications spécifiques. Rechercher par sujet ou par période, donc ici, et retrouver rapidement un message. Mais également de pouvoir filtrer par verdict, valide, taguer, spammer, spamg, spamma, virus et ainsi de suite, ou par statut de livraison, si c'est un mail livré ou un mail différé, refusé, rejeté, bloqué par email, mais également de pouvoir filtrer sur le contenu des messages. Donc est-ce qu'il y a un QR code, un PDF, un Office, et ainsi de suite. On retrouve un résultat assez détaillé avec la date et l'heure de relayage du message, le serveur source, expéditeur, l'adresse, le destinataire, le sujet et l'état de l'analyse anti-spam. En l'occurrence, pour cet exemple, on retrouve que les mails valides. Mais c'est ici qu'on va retrouver quotidiennement un email bloqué en spam A, tagué spam, spam R, spam G et ainsi de suite. L'état de livraison nous permet de réémettre un message, de libérer un message ou éventuellement de voir les détails du blocage. Ici, c'est un mail bloqué en attente d'authentification CAPTCHA. Ici, c'est un mail livré expéditeur whitelisté, donc en liste blanche. Dans le cas inverse, nous aurons un expéditeur blacklisté avec le pouce vers le bas, et ainsi de suite. Pour chaque message, on retrouve l'information détaillée en cliquant sur le verdict du message. Et on voit l'expéditeur, l'objet du mail et les détails du filtrage. Ce qui est important pour nos équipes au quotidien, c'est d'aller vérifier le champ de livraison, ce qui permet de voir est-ce que l'email est réellement livré ou non. Et bien entendu, pour chaque état de transmission, de communication avec les serveurs SMTP, il y a un code SMTP derrière, le code 250 qui indique clairement que le mail a été accepté en face. Et bien sûr, nous avons les codes SMTP dans notre aide documentation qui nous permettent de retrouver les détails et la signification derrière. Donc, revenons à notre page d'accueil et accédons directement au mail bloqué pour vérification CAPTCHA. Effectivement, c'est ici qu'on retrouve la liste assez rapidement, avec une recherche au niveau du domaine ou une adresse spécifiée, avec possibilité de définir la date, la période de recherche, et avoir le résultat ici en bas, qui reprend la date, l'expéditeur, destinataire, le sujet. Et les actions possibles qui nous sont proposées, comme libérer un message, libérer, certifier, ou supprimer l'entrée, tout simplement. Bien évidemment, on ne peut consulter un message qui nous n'est pas destiné. Donc nous aurons un message d'erreur si on clique dessus.
Revenons à la page d'accueil et consultons la même logique pour les messages bloqués en quarantaine. En l'occurrence, nous n'avons pas de mail bloqué pour aujourd'hui, donc je veux effectuer un filtre sur la période du 1er décembre à aujourd'hui, et bien sûr on retrouve un résultat assez rapide et me donne la possibilité de faire des actions massives comme libérer, ajouter en liste blanche, liste noire, ou des actions unitaires ici, libérer, ajouter en liste blanche ou ajouter en liste noire, et me permettre de filtrer aussi rapidement que je souhaite. Notre rôle au quotidien est effectivement d'identifier le mail, l'état de statut de livraison, comment il a été classé et si il faut libérer ou non. Dans le cas où on ne retrouve pas l'information et nous avons des difficultés, bien évidemment, eSecure Mail propose l'assistance support ici pour ouvrir un ticket et qui est fortement recommandé pour pouvoir fournir les données, les informations de traçabilité. Pour chaque recherche de message, pour le support, nous vous recommandons, lorsqu'on a effectué une recherche ciblée par exemple, en prenant cette adresse typiquement en tant que destinataire à destination de telle date, et que nous souhaitons avoir des informations sur la raison de ce blocage, même que nous avons ici des détails, nous avons fait le filtre, on copie l'URL et nous faisons un ticket pour demander des informations sur cette recherche. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé et vous remercie pleinement de votre visionnage.